La réduction de taille d'incision représente une grande tendance en chirurgie de la cataracte. Nous présentons dans ce film une nouvelle technique destinée à réaliser un capsulorhexis par moins de 1 mm à l'aide d'un instrument simple, à usage unique et peu onéreux. Cette technique peut être associée à toutes les techniques de phacoémulsification, y compris par moins de 1 mm. À travers une incision inférieure à 1 mm, quelles sont, selon vous, les possibilités pour réaliser un capsulorhexis tridimensionnel ? Une pince standard à action directe ou croisée ? Elle ne rentre pas dans une micro-incision, a fortiori de moins de 1 mm. Une aiguille courbée ? Elle ne rentre pas non plus par une incision aussi petite. Par ailleurs, elle est bon marché et à usage unique. En revanche, elle nécessite une courbe d'apprentissage, ne permet qu'un contrôle bidimensionnel du capsulorhexis, parfois insuffisant. Une pince à commande distale ? Le geste est effectivement possible avec une pince de 23G. Le contrôle du capsulorhexis est bon, quelle que soit la substance viscoélastique. La pince est précise et permet un contrôle tridimensionnel. La technique est rapide et simple. Par contre, ces pinces sont fragiles et chères et nécessitent d'être soigneusement nettoyées et stérilisées avant chaque procédure. Quelle devrait donc être la technique et l'instrument idéal pour réaliser ce capsulorhexis ? L'instrument doit être simple, solide, travaillant à travers toutes les tailles d'incision, y compris en dessous du millimètre. La technique doit être rapide, précise, fiable et reproductible, facile à apprendre et réalisable avec n'importe quelle substance viscoélastique. Des instruments appelés capsulorhexis chopstick ont été spécialement développés afin de permettre la réalisation d'un capsulorhexis par moins de 1 mm tout en améliorant le maintien de la chambre antérieure et la sécurité opératoire. Ces chopsticks conçus en acier inoxydable sont tous deux identiques. Leur embout, spécialement dessiné, a bénéficié d'un traitement de surface destiné à améliorer leur adhésion aux lambeaux de capsulorhexis pour un meilleur contrôle tridimensionnel. Une première incision est réalisée en cornet clair à 8 heures. Une seconde incision identique est positionnée à 4 heures et le lambeau capsulaire est amorcé dans le même temps entre 6 et 8 heures. Les deux chopsticks sont insérés par les deux incisions et le lambeau capsulaire est saisi. Le capsulorhexis est réalisé sur un plan horizontal et non pas sur un plan vertical, comme c'est le cas avec des pinces à capsulorhexis habituelles. À mi-parcours, on inverse la position des chopsticks. Sur l'animation 3D, on voit bien le travail des chopsticks. Et le changement de position dessus-dessous. Le lambeau capsulaire est repris 3 à 4 fois tout au long de la procédure. La chambre antérieure est particulièrement bien maintenue. Il y a en effet très peu de fuite de solution viscoélastique à travers ces incisions de 1 mm. Cette technique répond aux attentes des chirurgiens car elle est facile, économique et adaptée à toutes les tailles d'incision jusqu'à moins de 1 mm. Les instruments peuvent être à usage unique. À la suite du capsulorhexis, toutes les techniques de phacoémulsification peuvent être utilisées. Phacoémulsification biaxiale par 2 incisions pouvant aller jusqu'au millimètre, mais également phacoémulsification coaxiale par une incision de taille standard ou une incision de taille réduite à 2,2 voire 1,8 mm.
Outre le capsulorhexis, les chopsticks peuvent également être utilisés tout au long de la chirurgie indépendamment de la taille d'incision, afin de limiter le nombre d'instruments et le coût de l'intervention. Ils peuvent être utilisés comme micro-manipulateurs du fait de leur angulation adaptée, mais aussi comme instrument de polissage de la capsule postérieure. Pour résumer cette technique bimanuelle de capsulorhexis, création de 2 incisions inférieures à 1 mm espacées de 90 degrés en cornet clair. Amorce du lambeau capsulaire entre 6 et 8 heures. Le chopstick gauche est positionné sur le dessus, dirigeant ainsi le rhexis de 2 à 3 heures. Le chopstick droit accompagne quant à lui le mouvement. Transition bimanuelle à 2 heures. Le chopstick droit passe alors au-dessus pour diriger le lambeau jusqu'à la fin. L'instrument gauche accompagne à ce moment le mouvement. Notre expérience est maintenant basée sur 250 cas. La courbe d'apprentissage est courte, de moins de 10 cas. Le diamètre moyen du capsulorhexis est de 5,55 mm et le temps moyen de 22 secondes. Nous n'avons noté aucune complication, essentiellement du fait d'un excellent maintien de la chambre antérieure, dû à l'absence de fuite de substances viscoélastiques et favorisant le contrôle du lambeau capsulaire. La chirurgie par incision de petite taille constitue une tendance importante. Cette nouvelle technique bimanuelle rhexis, utilisant les capsulorhexis chopstick, est efficiente et sûre à travers des incisions jusqu'en dessous du millimètre. Elle représente une nouvelle philosophie du capsulorhexis.